Son père est venu avec moi. Sinon, je sors. Parce que moi, je suis venu libérer ce que le Seigneur. Quand je monte là, je m'oublie. Merci beaucoup. Alors, ce matin, on va recevoir l'ami de notre ami. Pour le plus ancien, ils connaissent l'apôtre Christian Fondation. On était encore, je crois, en 2009. C'était une bénédiction pour nous ce jour-là. Je n'oublierai jamais. Il m'avait révélé quelque chose qui datait il y a 10 ans. Et quand je le vis parler, à la fin, je suis allé devant, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il faut le dire, que quand on passe devant, on n'est pas seulement nous, en tant que prédicateurs, mais on aimerait toujours se faire accompagner du Saint-Esprit. Parce que là, c'est sacré. Et ces jours-là, en 2009, on a été choisi. Alors, il y a la servante de Dieu qui gère ces programmes, je ne sais pas si continue toujours à le faire, la sœur Solange. Il m'avait recommandé l'ami de notre ami. En toute honnêteté, mon cher Pierre, je prends toujours le temps à prier. C'est pour cela que je ne t'avais pas répondu tout de suite quand Maman Solange m'avait mis. Parce que là, c'est sacré. Amen. Et ceux qui sont là, celui qui au ciel, il les a gagnés avec un grand prix. C'est de son sang. Donc quand je me permets de passer là, ou de laisser passer quelqu'un ici, j'engage la responsabilité de celui qui a coulé de son sang. Donc j'avais eu du temps. C'est pas parce que je boycottais Isabelle, mais j'avais eu le temps de prier Dieu. Quand j'ai eu la conviction, je t'avais même invité pour célébrer avec nous le 30 juin. Je vis la grâce de Dieu et la conviction de Seigneur. Voilà pourquoi. C'est maintenant. Il m'a dit, je serai accompagné de 4 personnes. Je dis, merci Seigneur. Mais donc, soit après l'onction, je vis à toute une délégation. Personne ne peut vous lever, s'il vous plaît. Amen. Quand on va dire tout, on ne va pas fouiller. Mais au contraire, ce sont des acclamations de joie. Vous qui êtes de bienvenue chez nous. Je dis, mais comment ça, on nous a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai la grâce d'avoir 9 nationalités émises. Dieu nous a dit, j'étais là, cher ami. Il manque de vous, les Européens. Parce qu'on a des Européens, des Ivoiriens, des Camerounais. Mais voilà, à ces jours de nous rentrer, Dieu nous a fait rentrer là, c'est pour venir vous donner du pain. Yes. Du pain de vie. Vous nous avez ramené là-bas, l'évangile. Les missionnaires sont venus là-bas. Et ils nous ont amenés ici maintenant pour vous ramener du pain sacré. Joseph, amen, amen, amen. Donc, pour la prochaine fois, quand l'équipe reviendra, on va toucher même le verre de l'Argentais. Je pense que le mieux placé pour vous représenter, c'est Pierre. Lève ton main. Quand on accueille quelqu'un, on se met des coups de Je vous acclame aussi encore ce que
été béni par le nouveau pupitre. Et tu seras le premier à l'inaugurer. Je veux juste te prier pour cela ce matin. Et toi, tu parles à l'oreille. Ça, c'est une bénédiction que le Seigneur avait touché une personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, je ne le dirai pas parce qu'il a voulu qu'il reste anonyme. Ça nous a coûté une bonne fortune. Ça vient de loin. Donc, le seul conseil que je vous demanderai, bien aimé, gardez-les précisément quand vous les déplacez, quand vous les bougez, surtout que ce n'est pas encore votre stade, donc vous êtes en train de les déplacer, gardez-les. C'est stylé, il y a des laines d'un côté, des laines d'un côté, c'est stylé. Et nous, quand on pêche, on ne piétine pas, sinon, ça c'est bon. Amen. Quand l'onction arrive, on ne piétine pas. On insuit le Saint-Esprit. D'accord. Donc, est-ce que tu peux lever ta main pour bénir cette personne-là qui a été touchée pour nous? Est-ce que c'est là? Seigneur, je vois cette geste de toi. À partir de maintenant, que l'onction de Dieu accompagne. C'est l'instrument par les gloires. Et lors que nous nous présenterons de cette chair, la grâce de Dieu opère. Oui, c'est coulé. J'invite le Dieu de mon alliance, c'est lui, au Père de loi, qui m'a appelé à son service. Je consacre désormais cette chair en ton service. De la même façon que cette personne que tu avais inspirée, utilisée pour être un canal pour le bénir, et soutiendra de cette personne matin, midi et soir, et le ciel soit favorablement ouvert. Je profite au Père pour bénir chaque main qui avait contribué à renouveler le son nom. Et mon Dieu nous récompense d'une manière extraordinaire. Qu'il soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. À vous aussi qui avez répondu à l'appel de fonds pour renouveler le matériel de l'église, la sonnerie de l'église, que mon Dieu se souvient de vous. On a acheté la table de mixage toute neuve avec plus de 24, 36 pistes, je crois. On va renouveler tout le micro, ça sera des sans fils pour enlever tous les filets. On va renforcer du côté logistique, du côté de la gestion du son. Donc en fait, on va tout supprimer. Tout supprimer. Il y a le tam-tam qui est déjà là-bas acheté, ça vous coûte très cher. On dirait que le tam-tam c'est 600 €. Donc, que mon Dieu bénisse chaque main qui a apporté à la maison de l'Éternel. Vous avez souhaité rester anonyme, c'est une bonne chose quand on fait un don à gauche, et la droite ne savent pas, mais Dieu se souviendra de vous. Vous savez, quand vous arriverez à un souci, crie à ton Dieu au travers de ces sons-là qui va sortir, vous dites que vous serez récompensé aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons rester à Amen, amen, amen. Amen. Merci apôtre. Effectivement, tu m'as devancé, mais je ne suis pas venu seul. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit que vous-même, vous avez fait descendre. Il y a une telle présence de Dieu aujourd'hui, et je crois véritablement que la France a besoin d'Afrique. Je crois véritablement que le réveil de la France, un réveil sans précédent, va également faire partie de celui de l'Afrique. Et il y a une véritable collaboration des ministères, une véritable collaboration et communion des nations. Comme tu disais à d'autres, tu ne voulais pas boycotter mes appels, et j'ai cru attendre un temps de réflexion. Mais je bénis Seigneur pour ta vie. Je bénis Seigneur parce que tu n'as pas invité un homme aujourd'hui. Tu as invité Dieu au travers de l'homme. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te demande d'acclamer ton Père spirituel. Acclame Jésus pour sa vie.
endormi. Est-ce que tu es prêt à avoir autre chose à voir? Est-ce que tu es prêt à avoir un ministère que le Seigneur m'a confié, qui a deux particularités? L'eau et le feu. Mon épouse et moi, nous gérons un ministère qui s'appelle Action Prophétique, dont le centre est basé à Paris, dans le 20e arrondissement. Et j'ai transmis des effluves, ou plutôt un fleuron du ministère à l'apôtre. Et je pense qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre de jugement, de justice et de péché. Et si vous ne croyez pas aux paroles, je souhaiterais véritablement, comme l'a dit le Seigneur, croyez plutôt aux actes. Parce que les actes sont plus parlants que les paroles. Et je crois là que l'apôtre et son épouse vont être bénis, mais pas uniquement, ça va couler également sur le peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à être enracinés? Quand j'étais là, apôtre, pendant la louange, et je bénis le Seigneur pour cette louange, que chez les Blancs, il n'y a pas, je peux le dire, j'ai senti mes deux jambes comme des colonnes qui étaient enracinées dans le lieu où je me trouvais. Qui est prêt à entendre des paroles prophétiques ce matin? Alléluia. J'ai eu une conviction à ce moment-là et Dieu a été prophétique. Vous avez été prophétique. Je bénis Seigneur pour la prophétesse Ange, pour le prophète Anderson qui est là ici, et pour tous ceux qui ont du prophétique en eux, mais qui ne le savent pas. Mais aujourd'hui, ça va jaillir. J'ai senti mes pieds enracinés, et ce lieu est un lieu stratégique, apôtre. Ne cherche pas autre chose. Pour le moment, ça fait des années que tu es là, et ce sont des années de prolongation que Dieu accorde. Un lieu stratégique. Et je sens qu'on est dans des temps de fin. Des temps où l'Église va être basculée, mais également bousculée. Parce que j'ai eu deux directions quand je suis venu de la part du Seigneur. En arrivant ici, vous pouvez vous asseoir. En arrivant ici, la première direction que Dieu m'a donnée, c'était qu'il y aurait une empreinte et un dépôt prophétique qui va se faire dans ce lieu et dans cette assemblée. Amen. Qui dit dépôt, dit forcément déracinement, déchirement, afin que tu puisses être établi ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un effet rhétorique que j'ai besoin de toi, mais simplement, au-delà d'une prise de conscience, que tu puisses simplement répéter du lieu où tu es: je suis un dépôt de gloire. Plus fort. Encore. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Parce que ce dépôt-là, c'est celui qui va aligner ta descendance. C'est celui dans lequel tu vas baigner dans la gloire de Dieu. Parce qu'il n'est pas question uniquement d'onction, mais de gloire. Marcher dans la gloire, c'est marcher dans sa présence. Amen. Qui sait ce que c'est que le prophétique et l'apostolique? Le prophétique, marcher dans le prophétique, c'est recevoir les révélations quotidiennes. C'est-à-dire avoir la pensée, le cœur de Dieu pour pouvoir marcher dans sa volonté parfaite. Et le terme apostolique signifie d'amener, d'aller évangéliser, d'amener des personnes, de les rassembler, de les former et de les envoyer. Tu fais partie de cette catégorie-là, où tu seras envoyé. Je ne connais pas ton nom, mais je sais que c'est ton Père. Et je sais qu'un jour il t'enverra. Est-ce que tu es prêt à une parole? Comment s'appelle ton épouse? Maman Nelly, tu es prête à une parole aussi ce matin? Tu t'attends à une parole? Amen. Commence par toi, apôtre. L'une des deuxièmes directions que Dieu m'a données ce matin en arrivant, ça fait partie de ton ministère que Dieu te confie. L'année 2025, ce sera une année chargée, jonchée de stratégies d'évangélisation.
Et le Seigneur t'a confié ce ministère d'apôtre. Et je te dis qu'il y a une nouvelle onction et une nouvelle dimension, une ère apostolique pour l'année 2025 qui va se déclencher, qui va se développer. Et cette ère apostolique va être dans une dimension prophétique. Parce que je vois la deuxième direction que Dieu m'a donnée aujourd'hui, c'est qu'il y a un centre apostolique que tu vas ouvrir, qui sera consacré à l'évangélisation de masse. Amen. Est-ce que ça correspond à ton plan? J'ai pas fini. Dieu ne s'arrête pas en chemin. Une évangélisation de masse pour 2025. Mais voici, il y a dans ce centre-là, il y a des stratégies que Dieu te donne ce matin. Ce sera des enseignements prophétiques pour une évangélisation efficace. Ce qui veut dire en d'autres termes, une évangélisation prophétique. Tu enseigneras le prophétique, tu enseigneras les dons prophétiques et tu enverras les personnes avec les dons spirituels qu'ils ont reçus pour pouvoir les pratiquer. Ce lieu va grandir. Ce lieu va grandir. Le Seigneur te dit, selon ce verset-là, Ésaïe 54, où il va prendre toute son ampleur pour l'année 2025 en toi, et tu vas élargir l'espace de ta tente. Il y a également, parce que tu es un véritable père, il y a également une empreinte et un héritage. Au-delà de l'héritage de sang, de l'héritage physique, de l'héritage de la chair, contrairement à cela, il y a un héritage céleste et spirituel que tu vas laisser derrière toi. Et le Seigneur te dit, tu vas laisser cet héritage parce que tu vas engendrer de véritables fils et des filles en multitude. Et le Seigneur te dit, ce sera dans les 5 ministères apostoliques parce que tu as les 5 ministères en toi et les 9 dons spirituels. Amen. Tu es pour moi l'un des signes de la levée des prophètes en France et du prophétique. Parce que tu es un véritable père. Et je vois que Dieu lève de véritables apôtres comme toi, afin que nous soyons et nous puissions être levés de véritables prophètes en France. Alléluia. Oh yes. Alléluia. Maman, le Seigneur te dit, cette onction qui est sur l'apôtre, il a une onction apostolique et une onction prophétique. Elle va descendre sur toi. Le Seigneur te dit, le temps de l'épouse cachée est terminé. Le temps de l'épouse qui se met derrière un ministère est terminé. Il est révoqué, il est passé, il est décidé. Quand je t'ai vu la première fois, je me suis permis de te dire en aparté, est-ce que tu prophétises? Tu te souviens? Sache que ce n'était pas un hasard. Parce que le prophétique, je parle bien du don de prophétie, il ne demande qu'une seule chose, c'est de jaillir de toi. Et le Seigneur te dit, maintenant, décoche tes flèches. Décoche tes flèches aujourd'hui. Parce que le Seigneur te dit, selon le psaume 81, 10, ouvre bien grand ta bouche et je te la remplirai. Amen. Le Seigneur te dit, parce que cette onction sur la tête, tu es la tête également. Elle va descendre sur le peuple. Tu es un signe prophétique. Amen. De qui? L'église de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Est-ce que ça correspond à ton cœur? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un déracinement. Moi je te dis, aujourd'hui il y a des fondements qui vont se faire. Et j'aimerais t'amener dans un texte, dans la parole. Combien j'ai de temps, apôtre? Jusqu'à 12h45. Parfait. J'aimerais t'amener dans un texte où le prophétique va
va devoir s'associer à l'apostolique. Alléluia. C'est un honneur. C'est pour moi que tu as acheté le pupitre? Ah, j'aurais aimé. Alléluia. Dieu n'a pas fini de parler. Il va parler au travers de sa parole. Est-ce qu'il y a des malades dans la salle? Levez bien la main. Amen. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette maladie. Qui d'autre? Amen. Amen. Ce n'est pas un jugement. On n'est pas dans un tribunal de Christ ou du diable. Levez bien la main. Amen. 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 Qui croit à la guérison? Qui croit qu'il y aura aujourd'hui la guérison? Parce que tu as proclamé que tu étais dans la gloire de Dieu. Sache que cette parole-là, elle va s'accomplir. C'est une prophétie que tu as proclamée, accomplie déjà à la croix. Amen. Alléluia. Nous allons voir un texte dans le livre de Jonas. Je pense que certains le connaissent déjà. Est-ce que nous allons simple notre entendement ce matin? Vous savez, j'ai choisi ce texte parce que Dieu m'a parlé sur l'évangélisation, d'où la prophétie sur l'apôtre. Et je me dis que la France a été étouffée par le prophétique. Et aujourd'hui, il manque de prophètes, de véritables prophètes en France. Et ça a été étouffé à cause des déviances prophétiques, à cause de la montée des faux prophètes qui a fait que les véritables se sont assis aujourd'hui. Mais c'est une ère où Dieu est en train de ramener dans ces temps de fin et qui seront marqués par le prophétique associé à l'apostolique. Parce que l'Église a commencé dans le feu et elle finira dans le feu. Apôtre, l'année 2025, ce que je reçois, c'est que c'est une année parce qu'il y aura beaucoup d'âmes qui viendront. Il y aura beaucoup de mariages. Préparez-vous. Préparez-vous les célibataires. Il y a tellement de célibataires dans le peuple de Dieu, et ça, ce n'est pas normal. Mais il y a un temps que Dieu s'est choisi, et pour cette église, c'est l'année 2025. Tu ne vas pas chercher, ça va venir à toi. Tu ne le chercheras pas, ça va s'imposer à toi. Oui, mon frère. Exactement. Ça va s'imposer à toi, parce que c'est la volonté de Dieu. Apôtre, le Seigneur te dit pour 2025, il y a beaucoup de prophéties. Le Seigneur te dit pour 2025, elle sera particulièrement marquée par la révélation que procure le Saint-Esprit. Ce sera des choses que tu feras sur révélation, comme tu es un homme de Dieu, et j'aime beaucoup la discrétion que Dieu a mise en toi, parce que tu agis sur révélation du Saint-Esprit. Alléluia. Et donc il y a eu beaucoup de déviance. Et je vais te partager un texte prophétique, et au-delà du prophétique, il y a un message dans le message. Jonas. Amen. Jonas 1, à 4, il est dit: la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive. Ce même lève-toi, c'est celui qui crée un ébranlement de l'intérieur en toi. C'est celui qui va déraciner le prophète de son quotidien et de son habitude. C'est celui qui est le même lève-toi, prends ton lit et marche. C'est celui qui a été adressé au Père des Nations, Abraham, en lui disant: quitte ce lieu, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Parce que je sens aujourd'hui qu'il y a
un établissement, un fondement qui sera fait en nous, en toi, aujourd'hui. Et ça va dans le sens de la volonté de Dieu. Il y a une position aujourd'hui, parce que tu as été délocalisé de cette chaise pour aller dans un lieu, non pas quitter ce lieu, non pas quitter ton Père spirituel. Comprends-moi bien, il s'agit du spirituel de Dieu. C'est là où Dieu veut t'amener dans sa volonté, dans sa pensée et dans son cœur. Parce que sache que tu es né du cœur de Dieu et Dieu a rêvé de toi. Lève-toi et va à Ninive. Personne ne s'est levé jusque-là. Et ces temps-là sont des temps de gloire. Parce que tu vas vivre la gloire de Dieu au travers de l'homme de Dieu qui va t'amener à qui est Christ. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas 1,7. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Et ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Il faut savoir que Jonas était un hébreu. Je te relate brièvement le contexte. Jonas était un hébreu et le Seigneur lui a ordonné d'aller à la ville de Ninive. Et Ninive est une ville spéciale, une ville qui devait être la capitale, une ville principale de l'Assyrie. L'Assyrie était l'ennemi juré d'Israël à l'époque. Parce qu'ils faisaient étalage de leur puissance au travers d'actes qui étaient d'une cruauté extrême. Et Jonas a fui et allé dans le sens opposé. Jonas 1,7, ils tirèrent au sort. Jonas 1, 11 à 12. 11 à 12. Et ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous, car la mer était de plus en plus agitée, orageuse. Et je déclare sur ta vie aujourd'hui, au travers de ce verset, qu'il y a des turbulences qui sont présentes dans ta vie, et certains le vivent encore. Mais j'ai une bonne nouvelle, la différence, c'est que cela est initié par Dieu. Et si c'est initié par Dieu, comme l'a dit la prophétesse, que le Seigneur veut que nous fixions non pas nos regards sur le problème, mais sur lui, comme le dit le verset dans Hébreux 12,2, parce qu'il est au-delà de la solution. Il est au-dessus de notre solution humaine. Jetez-moi dans la mer. Jonas 1, 14 à 16. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Jonas 1. S'il vous plaît. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas 2,4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes les vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Enfin, Jonas 2,6. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Il y a encore un autre verset où il dit que je suis descendu. Amen. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Amen, amen, amen. Je ne suis pas en train de m'éloigner du message, mais bien au contraire, j'y arrive. Aujourd'hui, je ne vais pas te prêcher le salut. Il n'est pas question de salut. Beaucoup d'églises prêchent le salut comme une finalité. J'aimerais te dire, comme l'a dit la prophétesse, que c'était une porte. Que le salut est une porte du royaume. Quand le Seigneur s'est approché, a dit,
annoncez par l'évangélisation, annoncez la bonne nouvelle et dites, non pas prêcher le salut, mais prêcher que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Au-delà de ce texte, il y a la capacité du prophète. Il faut savoir qu'un prophète, il est plus que le messager de Dieu, il est le message. Amen. Et le prophète Jonas a fui. Et au-delà de ce texte, le prophète a cette capacité à rompre toutes les barrières psychologiques, humaines, les différences ethniques et préjugés pour adopter une stratégie d'évangélisation prophétique. Je te décris cela. Ça va amener une multitude au salut de manière à ce que l'égalité entre l'apostolique et l'évangélistique dans la dimension prophétique vont être une égalité de multiplication. Nénive, c'est comme si un jour le Seigneur te disait: je t'envoie vers ton bourreau, vers celui qui t'a véritablement maltraité. Et aujourd'hui, le Seigneur s'adresse aux femmes qui ont été maltraitées ici dans cette église. Et il s'adresse également aux femmes veuves, mais également à celles qui ont subi des avortements. Et le Seigneur, aujourd'hui, il vient avec un baume. Au travers de ce message, il y a un message de bénédiction pour toi ce matin. Un message qui va être un baume pour ton cœur, qui va te réjouir, parce que le Seigneur te dit: voici, je t'habille aujourd'hui d'un habit de louange, et non pas d'un habit et un vêtement sale, mais un vêtement blanc, te dit le Seigneur. Car aujourd'hui, tu vas te réjouir. On t'appellera plus la délaissée, mais on t'appellera la bien-aimée. La parole de Dieu ici ne qualifie pas le prophète Jonas comme un prophète désobéissant. En aucun cas. Et dans aucun des versets, il est dit que Jonas a été désobéissant. Mais sache que la révélation est que Jonas a obéi à Dieu, mais dans le sens opposé. A manifesté la volonté de Dieu sur terre, mais dans le sens opposé. Et quel que soit là où tu te trouves, le Seigneur te dit aujourd'hui, même si tu as fait, là où tu te situes, loin de la face de Dieu, parce qu'il a le regard aujourd'hui sur ta vie, parce qu'il a mis en toi sa part par excellence, sache que ta fuite n'est pas une perte, n'est pas pour que tu ailles te perdre, mais simplement parce que l'esprit prophétique qui habite et qui t'anime, qui habite en toi, va venir provoquer la volonté de Dieu à cause du sceau de Dieu qui est mis sur ta vie. Sache que Dieu va venir te chercher. Là où tu es, tu ne pourras jamais t'éloigner de Dieu. Dans cette tentative de désobéissance, Dieu, parce qu'il a son sceau sur toi, il va venir te chercher parce que ton esprit l'a provoqué. Christ a dit à Zachée un jour, il lui a dit: je suis venu chercher ce qui était perdu. Et je crois véritablement que dans ce texte-là, dans ce verset, dans cette notion de fuite spirituelle, je crois que dans cette tentative, la France est concernée. Parce que Jonas a été plus qu'un messager. Et au-delà d'un message, il a été un signe prophétique, car il représente la France, ici, qui fuit. Et ce réveil sans précédent, qui va englober tous les autres réveils passés, et celui qui ne pourra se faire sans nous, mais avec un retour authentique de cœur à Dieu. Parce que l'Église aime la puissance, l'Église aime les signes, mais il faut savoir une chose, que ce ne sont pas les signes qui te sauvent,
Et tu as une responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Ta responsabilité aujourd'hui, c'est de vivre l'évangile par le Saint-Esprit. Un évangile de puissance, que tu vives la puissance de Dieu, par contre dans la présence du Saint-Esprit. Ne recherche pas les signes comme un fondement de ta foi, mais parce que ta foi a été fondée sur lui, a été fondée et ta foi est devenue inébranlable, comme il y a eu un fondement tout à l'heure. Je te dis que les signes vont être la conséquence, la puissance va être la conséquence de ce que tu vivras, parce que tu annonceras ce qui a été dit selon la volonté de Dieu, parce que tu es un adorateur et que ton identité prophétique, avant toute chose, est d'adorer le Seigneur, et cette identité-là, tu l'adoreras en esprit et en vérité, et le Seigneur attestera et te validera par les signes, les miracles et les prodiges. Je proclame aujourd'hui sur ta vie que ton identité, celle qui a été tronquée, celle qui a été déformée par les circonstances de la vie, je proclame aujourd'hui que celle-ci est effacée, celle-ci est chassée, celle-ci à cause du rejet, que ta personnalité, parce que le Saint-Esprit est celui qui est le libérateur de toutes choses en toi, va unifier ta personnalité ce matin. Alléluia. Oh yes. Tu es restauré et tu vas vivre par Jésus-Christ la puissance, et par son action puissante, je le déclare sur ta vie. Reçois-le. Le prophète Jonas, dans ce texte biblique, va être un signe. Un signe, et prophétiquement, Jésus l'a annoncé aux pharisiens dans Matthieu 16,4 lorsqu'il disait et qu'il leur parlait de l'intelligence des temps à avoir, à attribuer, mais également du discernement des temps. Et il leur disait, vous recherchez un signe, mais il ne sera pas donné d'autre signe si ce n'est celui qui a été donné à Jonas. Jonas a été un signe prophétique. Fais-moi une mélodie prophétique, celui. Tu as des doigts pour jouer? Jusqu'à ce que tu n'en aies plus, tu vas jouer. Ce matin. Alléluia. Amen. Un signe prophétique d'évangélisation a été Jonas, car il a été porteur de la personne de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es porteur de Christ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te déplaces avec l'onction que Dieu t'a donnée, une onction prophétique? Parce que chacun de nous a une onction qui est différente. Mais je te dis ce matin, tu es prophétique parce que l'église de Jésus-Christ est une église prophétique parce qu'elle a commencé dans la particularité du prophétique. L'église a commencé dans la particularité du prophétique et de l'apostolique. C'était l'église primitive. Et Dieu est en train de ramener ces temps, est en train de ramener l'église à la source. C'est pourquoi elle a été créée, qui est le prophétique christique. C'est de la nouvelle alliance. Alléluia. Jonas passa 3 jours et 3 nuits. Laisse-moi te dire une chose. Avant cela, quand ils ont tiré au sort, ils ont prouvé que c'était Jonas. Alors que tu me dis qu'ils ont invoqué leur Dieu. Mais il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et ils ont invoqué leur Dieu et le sort a désigné Jonas. Même si tu fuis ce matin, même si Dieu t'ordonne, parce que s'il te demande, il ne va pas te supplier. Parce que Dieu a dit et la chose se passe, il ordonne et la chose existe. Et s'il te demande ce matin, c'est qu'il a besoin que tu t'exécutes, parce qu'il t'a ordonné ce matin. Et s'il t'ordonne ce matin une chose, sache, c'est pour que tu l'accomplisses. Mais une chose est certaine, même si tu as fui, Dieu est dans ta fuite. Dieu se trouve là où tu es aujourd'hui. Parce que tu te déplaces avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
fait passer un vent. Il voulait, au travers de ce geste prophétique, de ces temps climatiques, je proclame un temps de bénédiction, une pluie de bénédiction sur toi ce matin. Et au travers de ce geste, il est en train de dire au monde et à Jonas que tous les autres dieux ne sont que du vent. Et qu'il n'y a que le vent de Dieu que lui seul a envoyé prophétiquement afin de tirer, de mettre Jonas dans la fournaise. Je te parle d'une fournaise de l'épreuve. Il n'y avait pas le feu. Jésus est le Père et le feu par le Saint-Esprit. Mais laisse-moi te dire que lui, il a vécu l'eau. Mais aujourd'hui, je déclare sur ta vie que si tu passes par les eaux, elles ne te submergeront pas. Et si tu vas dans le feu, il ne te brûlera pas, parce qu'il est ce feu, et ce feu qui agit avec toi. Jonas, donc, a été tiré au sort. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, sois comme un Jonas. Sois un signe prophétique, mais également un présage pour cette nation et cette génération. Passant ainsi 3 jours dans le ventre et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, il a été un signe de la mort de Christ et sa résurrection. Et ce n'est pas un scoop aujourd'hui. Si je te parle de ça, et je pense que tu as conscience, et tu penses véritablement que le message s'arrête là. Puisqu'il est question d'annoncer Christ aujourd'hui, mais prophétiquement. Et au travers de cela, nous pouvons déduire que le message est terminé. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a un message, je te l'ai déjà annoncé dans ce message. Est-ce que tu sais, je te pose une question parce que je parle, mais j'ai envie que tu interagisses. Est-ce que tu sais et tu connais la signification du nom Jonas? Jonas veut dire colombe. Parce qu'il a été un signe pour les pharisiens de l'époque, mais c'est également un signe pour la France. Car le prophète Jonas a fui. Et l'église de France, elle est présente dans les bâtiments, mais dans le cœur, il y a quelque chose d'absent. Il y a quelque chose, ou plutôt une substance, qui manque à l'église. Je ne parle pas de cette église où vous avez fait descendre la présence et la puissance de Dieu. Et les signes vont suivre. Mais je parle de l'église en règle générale, où il manque la substance du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit manque également à l'église. Parce que si certains l'invoquent, d'autres le rejettent au point de le faire fuir comme Jonas a fui. Jonas est la colombe. Jonas est le Saint-Esprit qui est représenté en lui, mais qui a fui parce que l'Église est celle qui aujourd'hui fait fuir le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il se tient à la porte et il dit: je suis devant la porte, si quelqu'un m'ouvre la porte de son cœur, j'entrerai, je souperai, je dînerai avec lui. Et beaucoup construisent leur foi sur la puissance du Saint-Esprit. Mais la clé aujourd'hui est de le fréquenter, d'avoir une relation profonde, intime, avec qui est la personne du Saint-Esprit. Il y a en Christ plus que le réveil, bien plus que l'onction, c'est sa présence, la présence du Saint-Esprit qui vit en nous, c'est elle qui va nous communier avec le Père et le Fils. Et le peuple de Dieu aujourd'hui manque d'intimité avec le Saint-Esprit. Nous le voyons parfaitement dans un lieu où il n'y a pas de prophétie, où il n'y a pas de guérison, où il n'y a pas de délivrance, où il n'y a pas de message prophétique dans les profondeurs des révélations de la parole. Alors où est le Saint-Esprit dans ces églises?
Parce que si nous le fréquentons, et en fréquentant le Saint-Esprit, nous aurons connaissance de qui est la personne du Saint-Esprit. Sache qu'il est la sainte présence. Et le Saint-Esprit va nous amener l'amour et la grâce dont a fait preuve le Seigneur ici au travers de Jonas. Laisse-moi te dire une chose. Aucun homme, aucune personne ne pourra compromettre les plans de Dieu dans ta vie. Parce que si tu es accroché à la personne du Saint-Esprit, parce que si tu passes des temps dans le jeûne et la prière comme des programmes qui y sont passés déjà, alors sache que tu vas attirer en toi la personne du Saint-Esprit, parce que la bénédiction va s'attacher à toi et tu ne rechercheras plus la bénédiction puisque elle-même te suivra. Amen. Oh, toi, je vais te parler à la fin. Toi, Dieu va parler sur ta vie. Alléluia. Que ce piège de perdition soit loin de nous et ne soit pas notre part. Ta part est ton héritage. C'est Christ, c'est le Saint-Esprit. La responsabilité donc de Jonas, il l'avait compris uniquement dans les tréfonds les plus profonds de la mer et des abîmes. Alléluia. J'attire ton attention sur le fait que si le Saint-Esprit est chassé, alors cela va inciter, comme le peuple hébreu dans le désert, va inciter les enfants de Dieu à se fabriquer par leurs propres mains des idoles où le nom de Dieu est gravé dessus. Mais Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi je te déclare aujourd'hui que la force d'une église, du prophète, du prophétique et de l'identité prophétique se résume et demeure dans la présence même du Saint-Esprit. Oh, je bénis Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et laisse-moi te dire une chose. Amen, amen, amen. Permets-moi, est-ce que je peux aller encore plus loin, en profondeur? Que aujourd'hui je te demande de fuir tout faux prophète, tout faux ministère. Tout comme Jonas a fui, lui qui était un véritable prophète. Aujourd'hui, je te demande de la part de Dieu de fuir ce genre de ministères qui sont là uniquement pour t'accaparer, pour te séduire, pour te faucher, pour te détruire, également détruire ton âme. Parce que laisse-moi te dire que tu es un enfant béni et que la prospérité n'est pas uniquement financière en Christ. La prospérité se trouve dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps tout entier. Et tu prospéreras au-delà de toute espérance. Oh yes. Il est bien dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole en puissance, n'est-ce pas? Alors le prophète, Dieu l'a utilisé avec puissance. Il est comme cette nation de France qui a connaissance de la lettre qui tue, mais elle fait fuir le Saint-Esprit. Et parce que le prophète connaissait son Dieu, parce qu'il savait qu'il était un Dieu de miséricorde, un Dieu lent à la colère, riche en bonté et compatissant, qu'il a fui la face de Dieu. Il s'est éloigné de la volonté de Dieu parce qu'il est allé à Tarsis. Et Jonas incarne l'église de Laodicée par cette fuite qui a été dirigée, qui est dirigée par l'homme et a essayé de dicter au Saint-Esprit sa conduite. Est-ce qu'aujourd'hui dans ton cœur, est-ce que nous pouvons aujourd'hui demander pardon au Saint-Esprit? Parce que nous l'avons attristé, nous l'avons rejeté, alors que la parole dit de ne pas attrister le Saint-Esprit.
Comment aujourd'hui, demain, un autre jour, voudras-tu prophétiser si le Saint-Esprit, tu l'as attristé? Est-ce que tu crois qu'il va te posséder, il va posséder ton âme au point de diriger ta vie si tu l'attristes? Parce qu'il y a une particularité d'onction qui est en toi et que le Saint-Esprit a besoin de la manifester pleinement, loin des raisonnements, loin des barrières psychologiques et loin de la tristesse de l'âme. Parce que si tu dois être restauré, c'est par le Saint-Esprit que cette œuvre qui a commencé en toi, il la rendra parfaite. Amen. Jonas devient ainsi d'évangélisation et un prophète qui évangélise à cause de cette alliance que Dieu avait sur sa vie. Alors qu'il a fui, Dieu l'a ramené dans son cœur et dans sa volonté parfaite afin qu'il puisse aller annoncer un message de repentance à la ville de Ninive. Ce que j'essaie de te dire là aujourd'hui, comprends-moi, est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce matin, tu ne vas pas te contenter du salut. Il y a une nouvelle dimension que l'apôtre a reçue et qui va se prolonger en 2025 à partir d'aujourd'hui. Et cette dimension-là est prophétique parce que c'est une ère apostolique où vous allez être envoyés pour une évangélisation de masse. Ne recherche pas le salut aujourd'hui parce que tu l'as déjà acquis du moins. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu sais pourquoi tu seras envoyé? Parce que tu fais aujourd'hui partie de cette armée prophétique de fin des temps. Parce que tu es le reste. Et dans le reste, il n'y a pas le nombre. Il y a la qualité que Dieu s'est choisi. Parce que s'il t'a choisi, c'est pour t'établir dans ce fondement christique, dans ce fondement de la présence de Dieu, afin que tu sois un signe de Dieu, que tu sois un témoin puissant, et par la grâce que tu as reçue de Dieu, que tu puisses amener des âmes par les dons prophétiques. Dieu va utiliser Jonas avec puissance, car Dieu a trouvé Jonas dans la cale où il se cachait. Jonas a fui, n'est-ce pas? Mais Jonas s'est laissé trouver par Dieu. Jonas a payé le prix. Il a payé un prix. Et il n'est pas question du prix du voyage, puisqu'il est dit qu'il a payé le prix pour son passage de la ville où il était jusqu'à Tarsis. Et ce signe-là est prophétique, parce que je ne fais pas allusion au prix du voyage, mais au prix prophétique de sa vie en rançon pour l'équipage du bateau, puisqu'il leur a demandé de le jeter dans la mer. Et il devient là un signe christique, tout comme Christ a payé le prix en rançon de tous pour sa vie personnelle. Est-ce qu'il se trouve ici le véritable évangéliste? Est-ce qu'il y a des véritables évangélistes? Alléluia, je te vois. Qui d'autre? Amen, je te vois. Oh yes. Alléluia. Parce que tu as reçu le ministère de la réconciliation. En l'envoyant dans le ventre du grand poisson, je termine bientôt. Ce dernier va évangéliser Jonas. Le poisson va évangéliser Jonas au point que l'Esprit de Dieu va le convaincre de jugement, de justice et de péché. Jonas va se repentir. Parce que le poisson l'a évangélisé, il était envoyé de Dieu. Alléluia. Il proclame ainsi une prière de repentance au fond de la mer. Et la mer, dans ce texte, représente le monde, le peuple, les nations. Et les racines des montagnes que nous allons lire, ce sont les ténèbres dans lesquelles le Seigneur veut nous faire briller. Parce que sache que toi qui fuis un lieu où le péché abonde, c'est là où la parole dit: tu seras une bénédiction, parce que la grâce va se rabander. Et que tu es une lumière qui doit briller dans les ténèbres. Et Dieu va, à un certain moment, si tu t'entêtes,
Dieu va t'envoyer prophétiquement dans des lieux, parce que l'évangélisation ne consiste pas uniquement à manifester le prophétique dans les lieux où les hommes ou les personnes sont bien portantes. Mais Dieu va t'envoyer dans les ténèbres, là où tu vas briller, là où sa gloire va se manifester. Et surtout, si tu as été rejeté, tu seras la personne que Dieu va envoyer afin qu'il puisse montrer au monde qu'il est dans le infiniment petit qui veut rendre le immensément grand. Je souhaite te poser une question évidente. Connais-tu aujourd'hui le sens de la croix? Car si aujourd'hui j'apporte un message de salut et d'évangélisation prophétique, ce n'est pas pour toi qu'il y a l'émotion de Christ. La croix est une relation verticale, c'est-à-dire une intimité avec ton Seigneur et avec la personne de qui est le Saint-Esprit dans le secret de ta chambre, pour une relation horizontale vers le monde et vers les gentils. Et le désir de Dieu et du Saint-Esprit, de cette sainte présence, est de t'amener dans les abysses, tout comme Jonas, dans les profondeurs de ses révélations, de sa parole, afin que tu puisses le connaître, mais surtout reconnaître qu'il est le Dieu des hauteurs. Parce que si tu as amené dans les profondeurs et que tu as découvert qu'il est le Dieu des hauteurs, le seul et l'unique, alors dans ces conditions, tu viens de tracer la relation verticale. Mais si tu as compris ce sens-là, alors tu vas aller dans une relation horizontale. Voilà pourquoi Jonas a d'abord été plongé dans les profondeurs pour reconnaître que Dieu est le Dieu de grâce. Et je ne parle pas de l'hyper-grâce, parce que le péché et l'enfer existent. Mais il est le Dieu de grâce dans notre vie. Et la grâce n'est pas le droit au péché, comme le dit l'apôtre Paul, mais le moyen de se repentir. Et si tu es descendu comme Jonas dans les profondeurs, il fallait qu'il descende d'abord dans les profondeurs afin qu'il puisse aller dans une relation horizontale et là pour pouvoir annoncer le salut à Ninive. Jonas trace à la croix au travers de cet acte-là de repentance. Et laisse-moi te dire qu'il a eu cette foi que Dieu était là. Il s'est d'abord repenti, il a eu foi, et enfin, parce qu'il était dans l'eau, spirituellement, il a été baptisé d'eau. Donc, il traça les 3 premiers fondements de ce que l'apôtre Paul dit dans Hébreux 6.2, de ne pas s'attarder sur les fondements de la chrétienté, qui sont la repentance, la foi, le baptême, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement. Et Jonas, parce qu'il a reçu le salut, il a pu finalement le transmettre. Est-ce qu'aujourd'hui, nous qui avons l'assurance du salut, est-ce qu'aujourd'hui, nous allons évangéliser notre quartier? Est-ce que dans ton immeuble, les personnes savent que tu es une personne en qui Christ habite, que tu es un disciple accompli, que tu as un ministère ou que tu es simplement un enfant de Dieu? Je pense que l'Église et nous, en tant que chrétiens, nous avons perdu cette notion d'évangélisation et le Seigneur dit que nous devions revenir au feu du premier amour. Parce que c'est les temps où l'épouse et l'Église disent « Viens Seigneur, viens !» Ah bon, tu vas te préparer pour 2024. Tu seras mon invité. Parce que je suis en train d'organiser des séminaires et le premier, c'est avant la fin de cette année-là. Et tu te prépares dans la prière parce que je sais que tu vas recevoir. Tu es un véritable homme de Dieu. Prépare-toi, tu seras mon invité et tu prêcheras dans les séminaires que j'organise. Le thème sera le réveil. Mais tu as un plus que réveil. Alléluia. Et l'église est une église de réveil. Et je le crois véritablement. Jonas est descendu dans les profondeurs.
et a évangélisé, a tracé donc cette croix. Et Jonas, j'aimerais terminer avec cela, a été un signe prophétique, un prophète. Et nous avons tendance à représenter les 5 doigts de la main comme les 5 ministères apostoliques. Et l'apôtre se trouve à la position du pouce. Et il te paraît qu'il est le plus petit, n'est-ce pas? Tout comme l'apôtre Joseph. Mais en vérité, il commence par la deuxième phalange. Et il est celui qui, au travers de ce que le Seigneur a été l'architecte par excellence, il est celui qui doit s'humilier. Parce qu'il est le plus grand finalement. Non pas en échelle de valeur, mais en autorité. Afin qu'il puisse permettre aux autres ministères, et notamment au ministère de prophète, qui lui-même a reçu la révélation céleste, de pouvoir agir, montrer le chemin et la direction, parce que le prophétique est celui qui doit toucher tous les domaines de ta vie et tous les autres ministères, et en particulier de la racine jusqu'à la source, afin que l'évangéliste va être celui, le premier à être impacté, celui qui a une autorité la plus inférieure qu'au prophète. Mais le syndrome du prophète et l'apostolique, et le syndrome de l'évangéliste et le prophétique, parce que l'évangéliste est celui qui va être touché par l'onction prophétique du prophète. Et ces trois-là sont ceux qui, pour cette fin d'année, cette fin des temps, vont travailler ensemble, parce qu'il faut une évangélisation prophétique dans une vision apostolique. Amen. Et la dimension prophétique est celle que tu vas recevoir et que tu as peut-être déjà reçue ce matin au travers de cette prédication. C'est pour ça que, parce que l'évangélisation va s'associer, va être dans une dimension prophétique qui va s'associer à l'apostolique. Apôtre, c'est une nouvelle collaboration que je suis en train de déclarer sur ta vie. Une collaboration entre prophète et apôtre, entre prophète et évangéliste. Ces trois ministères sont ceux avec qui tu vas travailler le plus souvent pour l'évangélisation, mais également pour ce réveil de fin des temps. Tu fais partie d'un homme qui va amener également le réveil dans cette nation. Je le crois. Et j'aimerais te dire, et j'aimerais plutôt faire avancer ceux qui se sentent et ceux qui sont des évangélistes en l'âme, afin que tu puisses recevoir cette dimension prophétique. J'aimerais ce matin t'inviter pour une impactation dans l'onction prophétique. Si tu es un évangéliste, si tu te sens évangéliste dans l'âme, alors là maintenant, j'aimerais te dire, avance-toi. L'équipe soit vigilante. Mais est-ce que tu as déjà été intronisé? Ah, très bien. Apôtre, je suis sous ton autorité. Si je me trompe, si je défie, je ne suis qu'un homme, arrête-moi. Arrête-moi sur le champ. N'hésite pas. Vous allez faire une ligne. Tout ça, c'est des évangélistes que tu reconnais, apôtre? Tu reconnais? Tu les connais pas? Ils ont la vocation. Très bien, la vocation. Mais mettez une ligne, s'il vous plaît. Faites une ligne. Toi, tu veux quelque chose. Toi, tu veux quelque chose. Avancez. Ça correspond à ton cœur. Avancez. Faites une ligne, s'il vous plaît. Il y a l'onction qui est là. Alléluia. J'aimerais simplement vous impacter. Je ne vous donnerai pas des paroles sauf si Dieu me le demande. J'aimerais simplement vous impacter dans l'onction prophétique afin que l'apôtre puisse vous envoyer pour une évangélisation dans le prophétique. Ce qui veut dire qu'il y a des paroles
plus de temps à perdre. Maintenant. Alléluia, je commence par toi. Et restez-en maintenant. J'invoque ton esprit maintenant au nom de Jésus et que tu puisses recevoir maintenant l'onction prophétique pour l'évangélisation au nom de Jésus. Seigneur, tu l'enflammes, tu l'embrases maintenant. Maintenant qu'il puisse agir en ton nom et qu'il puisse manifester ta puissance dans l'évangélisation, qu'il puisse être connu comme un témoin de ta puissance et de ta gloire. Au nom de Jésus, reçois-le. J'ai cette image de toi, cette vision pendant que tu te tiens, que tu es debout et à ta droite et à ta gauche, tu as deux petits garçons qui te tiennent la main. Est-ce que ça te parle, cette vision? Est-ce que ça te parle? La vision de la royauté. Alléluia. Tu as une onction royale, parce que nous sommes un peuple de rois et de sacrificateurs. Et j'aimerais te dire que ces enfants-là, ce sont ceux qui ne vont pas te tenir, qui ne vont pas empêcher l'œuvre de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Mais ce sont ceux qui, au contraire, vont être un équilibre de toi, comme dans le temple de Salomon, où il y a eu deux colonnes, et ces deux colonnes-là sont non seulement l'onction et le témoignage que Dieu t'a donné. C'est la signification de ce que je reçois dans le monde spirituel pour ces deux enfants-là. Et maintenant, j'aimerais te dire que tu sois propulsé au nom de Jésus. Reçois-le. Amen. Maintenant, j'ordonne que cette onction prophétique puisse être un dépôt maintenant dans sa vie. Et que maintenant, cette onction puisse jaillir en elle et qu'elle soit restaurée et libérée de toutes les chaînes. Je brise les chaînes dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus, maintenant, la pauvreté s'en va et maintenant la prospérité va s'attacher à elle dans tous les domaines et qu'elle puisse prospérer à tous les égards, tout comme prospère l'état de son âme. La bonne santé est là et Seigneur, tu l'emmènes dans les hauteurs, mais avant tout dans les profondeurs, afin qu'elle reconnaisse que tu es un Dieu de hauteur. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je chasse toute incapacité de sa vie. Je chasse toute timidité de sa vie. Je chasse tout préjugé le concernant et tous les faux jugements qu'il a sur lui. Au nom de Jésus, maintenant, je les chasse. Et maintenant que l'onction prophétique puisse descendre sur lui, maintenant, et qu'il puisse aller afin qu'il touche non seulement le peuple, l'Église, mais également les nations. Seigneur, j'appelle maintenant une onction prophétique sur sa vie, à l'envahir, à le transformer de l'intérieur et à changer le cœur afin qu'il puisse être embrasé pour toi. Maintenant, reçois-le. Seigneur, j'appelle. Elle qui est une femme de discrétion. J'appelle, Seigneur, une onction d'évangélisation. Parce qu'elle a reçu le ministère de la réconciliation. Seigneur, tu es celui qui ramène maintenant le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Alors maintenant, Seigneur, qu'elle soit un signe et un présage pour cette nation, pour cette génération, Seigneur, que tu puisses l'enflammer de ton esprit, l'embraser, afin qu'elle puisse agir, Seigneur, dans le prophétique, qu'elle puisse annoncer ta parole, qu'elle puisse, Seigneur, chasser les démons, qu'elle puisse guérir les malades en ton nom puissant. Maintenant, reçois-le. Alléluia. D'autres personnes. Tu es dans la branche, n'est-ce pas? Amen. Seigneur, j'appelle. Et le Seigneur te dit, chasse et bannis la timidité, la crainte et l'incapacité de ta vie. Parce que le Seigneur te dit, la louange n'est qu'une façade pour t'extérioriser. Mais au fond de toi, te dit le Seigneur, je connais ton cœur. Et je sais que tu es une personne timide. Et tu es une personne qui n'ose pas. Mais le Seigneur te dit, la louange est celle qui t'amènera justement à la guérison de ton cœur. Parce que le Seigneur te dit, il y a une blessure de l'âme. Il y a une blessure des parents parentales. Est-ce que je me trompe jusque-là? Après, tu confirmes, tu connais ta famille. Et le Seigneur te dit,
puisse déverser sur ta vie mon amour, ma grâce et mettre le feu dans ta vie. Le Seigneur te dit, je ne me repens ni de mes dons, ni de mon appel, car ce que j'ai mis en toi, c'est ce qui va ressortir en montant. Mais le Seigneur te dit, tu passes et tu as été déclenché dans une phase de restauration, parce que le Seigneur te dit, c'est là où les dons vont jaillir. J'enlèverai l'escorie de ta vie, je déracinerai ce qui doit être déraciné et qui n'est pas à ma gloire, afin que je te dise, le Seigneur, je puisse t'envoyer avec force. Maintenant, qu'elle puisse recevoir, au nom de Jésus, cette onction prophétique sur sa vie, et qu'elle puisse maintenant avoir ce dépôt qui est en elle et qui puisse jaillir, qui puisse ressortir dans le temps de Dieu, et que la volonté de la terre s'accorde avec celle du ciel et qu'elle ne fasse qu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu souffres de rejet. Tu souffres pas de rejet, ça va. Je peux venir. Amen. Le Seigneur te dit, tu es très prophétique. Tu es très prophétique. Le Seigneur te dit, il y a un feu en toi qui doit jaillir. Il y a... Oh Seigneur, embrasse. Maintenant, embrasse. Embrasse. Oh yes. Maintenant, embrasse. Maintenant, reçois cette onction prophétique maintenant, au nom de Jésus. Maintenant tu le reçois dans tes entrailles, et que ça puisse jaillir, que ça puisse remonter. Le Seigneur te dit, il y a une onction prophétique en toi, mais il n'y a aucun démon. Le Seigneur te dit, c'est mon onction qui agit en toi, c'est mon feu qui agit en toi. Maintenant, te dit le Seigneur, fais jaillir dans la relation personnelle, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, mais dans l'intimité avec mon esprit, au travers de la parole. Le Seigneur te dit, fais jaillir cette onction-là, parce que le Seigneur te dit, je te veux consacrer et sanctifier pour mon service. Le Seigneur te dit, oui, il y a du prophétique en toi, et le premier qui va jaillir, c'est la prophétie. Te dit le Seigneur, prophétise, parce que tu as à cœur, et le Seigneur te dit, ces désirs que j'ai mis dans mon cœur, dans ton cœur, c'est ce qui vient de moi. Alors le Seigneur te dit, agis, recherche ce don, le don le plus excellent pour toi, parce que le Seigneur te dit, il y a le temps où tu seras envoyé, mais tu ne pourras plus t'arrêter, parce que le Seigneur te dit, mon esprit t'amène-moi dans les profondeurs, il t'amènera, et également dans les hauteurs. Amen. Jeune fille, voici ce que Dieu te dit. Le Seigneur te dit, ne dis pas que tu es juif, parce que ce que je te demanderai de proclamer, tu vas le proclamer avec force et puissance. Le Seigneur te dit, je me servirai et je me saisirai de toi, comme Paul le dit, j'ai été saisi. De la même manière, te dit le Seigneur, je vais te saisir. Tu as à cœur cette évangélisation, mais également il y a de prophétique en toi, te dit le Seigneur. Il n'est pas question de ministère ici. Je te parle simplement du don de prophétie et des dons prophétiques qui sont associés aux dons de révélation et d'inspiration. C'est pour ça que je te dis, maintenant, va avec la force que tu as, et je serai avec toi, te dit le Seigneur. Mais ce n'est ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit. Maintenant, reçois cette onction, et que cette onction puisse descendre sur cette jeunesse, parce que tu es un signe que Dieu a placé ici pour cette jeunesse, tout comme les jeunes qui t'accompagnent, tout comme les jeunes qui t'entourent. Le Seigneur te dit, tu fais partie de cette jeunesse et de cette armée de jeunes prophétiques que je lève dans cette nation. Le Seigneur te dit, tu ne t'arrêteras pas à la nation de France, mais il y a d'autres nations dans lesquelles je pourrais t'envoyer, notamment, te dit le Seigneur, l'Afrique, et je vois le Congo, non pas le Togo, mais le Congo. Est-ce qu'il y a des Congolais, mon frère? Tu es congolaise, je ne peux pas reconnaître ça. Le Seigneur te dit, il y a un travail à faire dans cette nation du Congo. Vous avez reçu la louange, mais il y a encore l'adoration, non pas dans la louange, mais l'adoration prophétique que Dieu donne, c'est-à-dire ton identité, ce pourquoi tu as été créé, pour adorer le Seigneur par l'évangélisation, en amenant le salut aux âmes, en annonçant le royaume de Dieu par les signes, les miracles et les prodiges. Le Seigneur te dit, accroche-toi à cette parole, car elle a un temps qui est arrêté et elle s'accomplira. Note-la, car son temps est certain. Alléluia. Qui d'autre?
Vous êtes jumelles? T'es une jumelle? Avance-toi. Avance-toi. Maintenant qu'elle arrive. Avance-toi. Alléluia. Seigneur, je prie pour cette jeunesse. Maintenant. Et Seigneur, que l'onction prophétique puisse descendre sur sa vie. Au nom de Jésus. Maintenant, l'onction embrase. L'onction, Seigneur, l'anime maintenant. Au nom de Jésus. Allez. Seigneur, maintenant, qu'elle puisse prophétiser à ton nom. Qu'elle puisse, Seigneur, être saisie dans sa bouche. Maintenant, le Seigneur te dit, je t'ordonne d'aller au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Alléluia, Esprit de Dieu, tu es là. Tu es là. Oh, yes. Oh, tu l'as rempli de toi. Tu l'as rempli de toi. Tu l'embrasses. Tu l'embrasses. Maintenant, tu l'embrasses au nom de Jésus. Et le Seigneur veut guérir les cœurs. Le Seigneur est en train de guérir non seulement les cœurs, et en même temps il t'embrasse. Il guérit le rejet qui a été en toi. Il est en train de guérir cet esprit-là. Et par cette guérison, l'esprit s'en va. Au nom de Jésus, le rejet est détaché, est déraciné, est délogé de ta vie. Au nom de Jésus. Parce que sache que toi qui as été rejeté, tu es celle qui a été adoptée par Christ dans son amour et dans son cœur. Il te tient dans le creux de sa main, dans l'ombre de ton aile. Et le Seigneur te dit, tu ne souffriras plus de rejet. Parce que là, te dit le Seigneur, tu as mon amour qui commence à agir en toi. Et tu comprendras que j'avais le regard sur ta vie parce que tu m'appartiens. Tu es à moi, te dit le Seieur. Et bien personne ne pourra te ravir de ma main. Maintenant, te dit le Seigneur, tu es à moi et je t'enverrai, je me servirai de toi dans le prophétique, dans l'évangélisation et tu verras ma gloire. Parce que le Seigneur te dit, tous ceux qui t'ont rejeté, ce sont ceux qui vont te demander pardon. Un jour, te dit le Seigneur, parce que tu penses sortir de la fange et de la boue, et voilà que je te ferai asseoir à la table des grands. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous faites toujours les choses ensemble? Oui. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Parce que je t'ai vu à la louange. Et c'est comme si le Seigneur disait, votre destinée est diamétralement opposée, elle est différente. Que tu as une onction que ta sœur n'a pas, et toi pareillement. Le Seigneur vous dit, oui, vous êtes des servantes. Je vais vous envoyer toutes les deux pour la jeunesse. Mais le Seigneur vous dit, vous n'avez pas le même appel. Parce que sache que quand je t'ai appelé, avant que tu rentres dans le ministère, tu as mis un temps pour arriver jusque-là. C'est le temps de préparation que le Seigneur est en train de vous donner. Il y a un temps de préparation que Dieu est dans lequel vous y êtes actuellement. Et le Seigneur vous prépare. Vous avez tous reçu le ministère, toutes deux reçu comme nous tous le ministère de la réconciliation. Mais le Seigneur te dit, il y a de la louange dans ta vie. Le Seigneur te dit, toi ma soeur, il y a autre chose. Oui, la louange est bonne. Le Seigneur te dit oui parce que vous l'avez reçu dans votre âme, mais ce n'est pas l'appel que j'ai sur votre vie. Il y a au-delà de la louange, il y a un autre appel. Toi ma soeur, tu es très prophétique. Toi, je te vois véritablement dans le prophétique, tandis que toi, je te vois ma soeur dans la tempérance, dans tout ce qui est pastoral. Je ne parle pas du ministère. Le ministère n'est pas le temps de Dieu au jour d'aujourd'hui. Je te parle simplement de l'appel et simplement de la direction que Dieu vous donne. Simplement, oui, la louange prophétique et oui, la réconciliation. Louange prophétique et toi, ma soeur, la réconciliation. Maintenant, au nom de Jésus, recevez une onction prophétique sur votre vie. Au nom de Jésus. Maintenant, oh, yes. Il y a comme cette vision que j'ai de toi, du diaconat. C'est comme si tu servais non seulement aux tables, mais tu servais dans la technique. Et tu servais, je ne parle pas de sécurité. La sécurité, dans la fonction de sécurité, elle ne fait pas partie de ce que Dieu t'appelle à faire. Mais je vois vraiment qu'il y a de la logistique, de la technique, de l'électronique, c'est-à-dire des PC, des ordinateurs, tous ces domaines-là qui sont en toi. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que tu fais la technique pour le moment? Non. Mais tu as à cœur de le faire. Tu fais des études en informatique. Tu as l'informatique que tu as à cœur. Alléluia. Et le Seigneur te dit vraiment, je t'appelle à ça parce que je lui ai donné une intelligence
une intelligence et tu vas servir dans le diaconat pour commencer. Le Seigneur te dit, ce n'est pas la fin ou ton ministère qui est propre. Ce n'est que le commencement des choses et que nous sommes qu'au balbutiement de la foi. Et le Seigneur te dit, voici, il y a en toi des dons et des talents que tu ne soupçonnes pas parce que je t'ai donné l'esprit d'analyse et de synthèse que tu as dans ta vie. Et le Seigneur te dit, voici, tu as cette capacité de dénouer les choses inextricables, les choses que d'autres n'ont pas, cette intelligence. Le Seigneur te dit, je t'ai donné cette intelligence-là, mais le Seigneur te dit, prends soin de ce corps qui est le temple de ton esprit. Parce que voici ce verset qui me revient où le Seigneur a dit aux apôtres, ne mangez pas afin que votre esprit ne s'alourdisse pas. Le Seigneur te dit, j'aimerais que ton esprit soit léger afin que je puisse le remplir de tout ce qui vient de moi. Maintenant, au nom de Jésus, reçois-le. Tu crains. Qu'est-ce que tu crains? Tu crains que Dieu t'aime. Dieu est amour. Et le Seigneur te dit, tu es quelqu'un qui est très précieux. Parce que ce matin, c'est très prophétique. Et le Seigneur te dit, tu es quelqu'un qui est précieux. Et le Seigneur te dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit de force d'amour, de sagesse, de puissance et de courage. Et c'est cette timidité de ton âge, de ton jeune âge, qui va disparaître avec le temps. Parce que le Seigneur te donnera l'autorité devenir ministrable. Tous ne sont pas appelés à être et à prêcher la parole. Mais tu fais partie du ministère qui prêchera la parole de Dieu. Est-ce que tu as un parent ici? Est-ce que tu as une maman qui est là? La grande maman. Est-ce que tu confirmes, maman? Amen. Est-ce qu'il lit la parole? Alléluia. Dieu t'a donné vraiment ce don et c'est pour ça que tu l'as dit. Parce que le Seigneur est en train de te préparer à un avenir que tu ne soupçonnes même pas. La parole dit qu'il est rempli d'amour et d'espérance. Pourquoi tu ris? On t'a déjà dit ça. Amen. Et bien c'est une confirmation au jour d'aujourd'hui. Mais au-delà de cette parole, un avenir rempli de puissance. Tu manifesteras la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je te le dis, il manifestera la puissance de Dieu. Les guérisons, il chassera les démons et la parole sera chargée d'autorité et de puissance. Amen. Tu t'accroches au Seigneur et tu verras ce qu'il va faire de toi. Parce que si tu vivras et tu tiendras par sa grâce, tu ne t'éloigneras pas ni de droite ni de gauche, tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Maintenant, j'appelle et j'enflamme cet esprit-là. J'enflamme l'esprit qu'il a mis maintenant, au nom de Jésus, Esprit de Dieu. Maintenant, tu viens avec ta puissance. Et que ça puisse jaillir. Et qu'il puisse avoir maintenant le désir de te lire la parole de Dieu encore plus et davantage. De la gérer et de la mettre près de son cœur, comme le dit le psalmiste. Au nom de Jésus. Maintenant, reçois. Tu t'avances pour la maladie. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombé. Et pourtant Dieu dit que tu vas te relever. Amen. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Est-ce que tu la lis? Non. Le Seigneur te dit, il y a beaucoup de paroles ce matin, apôtre. C'est consacré à la jeunesse. C'est cette jeunesse-là que Dieu lève, une jeunesse qui va évangéliser. Et vraiment, c'est une jeunesse qui fait partie de l'armée prophétique. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Tu t'es avancé parce que tu as foi. Le Seigneur te dit, je t'amènerai dans les retranchements de ta foi. Le Seigneur te dit, je t'amènerai dans des situations où tu penses que je t'ai abandonné, où tu penses que je n'existe plus, où tu pourrais même arriver, tout comme l'apôtre Pierre, à me renier. Mais le Seigneur te dit, je t'amène jusqu'au bout de ta foi, afin que je te fasse comprendre que c'est là où j'interviendrai dans ta vie. Parce que le Seigneur te dit, je manifesterai le miraculeux
dans ta vie, que tu comprennes que là où tes forces sont arrivées à bout, c'est là où ma volonté commencera dans ta vie. Est-ce qu'il aime une maman, cet enfant? Maman, qu'est-ce que tu penses de cette parole? C'est vrai? Il a beaucoup de combats? Non. La foi. La foi. Amen. Dieu va t'amener dans une foi où tu vas franchir des paliers, où des jalons vont tomber, afin que les choses vont s'accomplir. Tu vas faire des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Et la maman qui ici te voit, elle n'a pas fini de voir les œuvres de Dieu manifestées au travers de tes mains. Tu sais que c'est prophétique, ça? Tu es tombé, mais c'est au travers de ses mains que Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Amen. Amen. Maintenant, Seigneur, tu l'enflammes. Maintenant qu'il puisse recevoir cette onction prophétique, afin qu'il puisse aller, Seigneur, que tu l'envoies enflammé de toi, au nom de Jésus, avec puissance, force et autorité. Amen. Je sens avant que toute l'église va s'avancer. Jeune fille, c'est comme ça que tu veux recevoir. Amen. Tu es une femme de caractère. Tu as du caractère. Qui est le parent de cette femme? Qui est le parent? C'est une femme de caractère. De qui elle a hérité? Je me posais la question, hein. Ouf. Ah ben je le sens. Mais le Seigneur te dit, il faut du caractère pour ceux qui sont dans mon armée. Il faut du caractère pour ceux qui sont dans mon armée. Le Seigneur te dit, tu sais ce que tu veux. Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, n'est pas celui qui va t'amener dans des détours, mais celui qui va t'amener droit au but. Le Seigneur te dit, tu ne seras pas comme le peuple d'Israël qui a passé 40 ans dans le désert. Mais le Seigneur te dit, voici, aujourd'hui, à cause de cette parole qui a été lancée, le Seigneur te dit, l'œuvre a déjà commencé et c'est un temps de départ, te dit le Seigneur, parce que le Seigneur va renforcer encore l'autorité qu'il a mise dans ta vie. Le Seigneur te dit, voici, je vais te former, mais l'essence même que j'ai mis en toi, dans le caractère, c'est celle qui va grandir avec les années, parce que j'ai besoin de l'autorité que tu manifesteras dans ta vie. Le Seigneur te dit, il y a des paroles de puissance qui vont jaillir, il y a des paroles qui vont impacter non seulement cette nation, mais également cette génération. C'est une génération d'enfants, mais également, te dit le Seigneur, tu t'adresseras aux autorités, tu t'adresseras aux personnes dans l'éducation. Pourquoi je dis ça, ma soeur? Pourquoi l'éducation? Pourquoi l'éducation? Quel est le rapport avec l'éducation? Alléluia. Je vois vraiment que cette vision, que tu te diriges vers des recteurs, vers des directeurs d'école. Et là, je peux comprendre. Et là, le Seigneur me ramène. Parce que cette nation de jeunes, elle est sans père, ni repère. Et tu vas toucher l'éducation nationale. Parce que c'est là où les enfants sont déjà au berceau, détournés pour l'âme du diable. Et tu es seul qui va ravir ces enfants-là de la part du diable pour les ramener dans l'armée de Dieu. Oh yes. Maintenant, reçois le nom de Jésus. Reçois cette autorité. Reçois cette puissance, cette onction prophétique et ce feu. Maintenant, au nom de Jésus, que ça puisse se déclencher. Amen. Encore? Là, c'est tous des évangélistes. Ce n'était que le premier acte. Ah oui, c'est vous. Qu'est-ce que vous craignez? Que vous tombiez? Ah, mais tu es dans la louange. Tu es aussi dans la louange. Non. Oui. Ah, voici ce que j'ai cette vision de toi. Où tu es une femme qui, à la fois, est dans l'attente. Tu attends beaucoup de choses de la part de Dieu. Et le Seigneur est celui qui va amener les choses
à l'existence petit à petit. Il y a véritablement, oui, cette foi qui va grandir, mais également cette confiance en Christ et dans la personne du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur te dit, il y a un temps où les choses vont jaillir en abondance et en succession, te dit le Seigneur. Parce que le Seigneur te dit, tu as l'impression de ne pas voir les choses arriver et tu penses ne pas aboutir et tu te dis, Seigneur, pourquoi ça ne vient pas? Mais le Seigneur te dit, c'est comme une marmite et à un certain moment, le bouchon va exploser en montant et quand la volonté de la terre s'accordera avec celle du ciel, le Seigneur te dit, ça va jaillir comme une explosion, comme un volcan et les choses vont se succéder. C'est pour ça que te dit le Seigneur, prépare-toi parce qu'il y a une préparation afin que tu puisses accueillir ces bénédictions et ces choses et je viens de te révéler pourquoi tu mets du temps à recevoir les choses. Est-ce que je me trompe? Tu as du mal à recevoir les choses, mais le Seigneur te dit, j'ai retenu, ma main a retenu, parce que tu es en préparation, et ce temps-là, ce n'est pas un temps de lamentation, c'est un temps de repentance, un temps de découverte de la personne de qui est le Saint-Esprit, de cette relation personnelle, parce que le Seigneur te dit, tu te prépares à accueillir les bénédictions qui vont se succéder. Amen. Et j'appelle, Seigneur, un esprit maintenant de consolation sur sa vie, et un esprit de force, un esprit de puissance, et j'appelle maintenant la persévérance qui va s'ajouter à la force de caractère, qui va s'ajouter à la communion fraternelle, qui va amener à l'amour du Père dans sa vie, Seigneur, je le déclare, et maintenant, reçois cette onction prophétique, au nom de Jésus. Laisse-la tomber. Alléluia. Ensuite, avance-toi. Avance-toi. Amen. Alors, est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu t'attends à Dieu? Amen. Maintenant, Seigneur, j'appelle une consolation dans sa vie. J'appelle maintenant, parce qu'elle ne voit pas ta main, à ce que tu puisses l'encourager. Seigneur, tu l'encourages maintenant dans cette vie. Maintenant, le Seigneur te dit, je t'aime d'un amour éternel, incommensurable, insurmontable et surnaturel. Le Seigneur te dit, ne crains rien. Tu penses que je ne suis pas là. Le Seigneur te dit, c'est dans ces moments-là où je suis le plus proche de qui tu es. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète de rien. Bannis l'inquiétude et la crainte. Parce que le Seigneur veut te remplir de son amour. Et le Seigneur te dit, c'est mon amour qui va arriver à son développement et qui va bannir maintenant, te dit le Seigneur, la crainte et même la peur, te dit le Seigneur. Tu as la crainte des lendemains, te dit le Seigneur, mais maintenant, je suis celui qui vient par mon esprit te consoler et t'amener cette réconciliation avec moi, t'amener à moi, à mon cœur. Et le Seigneur te dit, voici, le chemin est tracé, ne t'inquiète de rien. Est-ce que je me trompe? Maintenant, reçois-le, au nom de Jésus. Reçois cet amour de Dieu, cette onction qui vient du Père et qui descend et qui coule du trône de Dieu, au nom de Jésus. Maintenant, consolation. Amen. Est-ce que tous les évangélistes sont passés? Je vais faire un deuxième appel. Apôtre, j'ai bientôt fini. J'ai bientôt fini. Premier appel rapidement pour les malades. Ceux qui sont malades, avancez-vous rapidement parce qu'on va libérer la salle. Maintenant, les malades, ceux sur qui le nom du Seigneur est invoqué, ceux qui veulent la guérison instantanée, maintenant qu'ils puissent s'avancer, ceux qui ont des douleurs, rapidement qu'ils puissent venir. Question maman, dis-moi. Oui. Attention. Maintenant, j'entends la deuxième qui disparaît au nom de Jésus. Le diable ne sort pas. J'emmène toute cette douleur et la tension maintenant. J'ordonne maintenant le sang d'être
maladie qui n'est pas à ta gloire, maintenant de disparaître. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à cette maladie de partir par le nom puissant du Seigneur. Et j'ordonne maintenant que la guérison soit dans le corps et dans le corps de réceptionner la guérison. Et j'ordonne au corps de réceptionner la guérison et de rejeter la maladie au nom de Jésus. Reçois-le. Amen. Avancez-vous. Douleur, douleur. Je veux des douleurs. Pas de douleur. Qu'est-ce que tu as? Comment? C'est bien. Maintenant, au nom de Jésus, j'ordonne à cette allergie de disparaître. Maintenant, j'ordonne au corps de réceptionner la guérison. Et derrière toute infirmité, dit le Seigneur, il y a une maladie, il y a un esprit. Je chasse maintenant cet esprit au nom de Jésus. Maintenant, tu es délogé maintenant et tu t'en vas. Et je libère maintenant cet enfant. Et je libère l'onction qui m'a été donnée maintenant au nom de Jésus. La guérison est là, la maladie et l'allergie s'en va maintenant. Reçois-le. Amen. Douleur. Comment? Est-ce que tu as mal maintenant? Amen. Tu as mal maintenant? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu ne peux pas porter tes choses. Amen. On le fait pas? Maintenant, j'ordonne à cette douleur de disparaître. Au nom de Jésus, j'ordonne à la maladie maintenant de partir. La douleur s'en va. J'ordonne encore de réceptionner la guérison et de rejeter la maladie. Maintenant, au nom de Jésus, la douleur s'en va. Reçois-le, porte des choses. Essaie de porter quelque chose. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Allez, l'onction est là. Comment? L'onction de guérison est là. Porte-moi ce truc-là. Allez, porte. T'as mal? T'avais mal avant? Amen. Donc ce qui veut dire t'as plus de douleur. Amen. Tu es guéri. Alléluia. Amen. La douleur. T'as mal au genou. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Là, c'est tout. Amen. Là. Maintenant, j'ordonne à cette douleur de disparaître. Au nom de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit et j'ordonne aux genoux de réceptionner la guérison. Et la douleur s'en va. Au nom de Jésus, la douleur maintenant est partie et le genou réceptionne la guérison avec le cartilage qui s'est remis en place. Amen. Fais ce que tu ne peux pas faire. Fais. Allez, l'onction guérison. Fais. Bouge. Est-ce que tu as mal? T'as plus mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Gloire à Dieu, tu es guéri. Alléluia. Ma soeur, la maladie, douleur. La colonne, tu as mal. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tu peux te baisser comme ça? Non, juste te baisser. Tu peux? Mais tu peux pas. Est-ce que tu peux te baisser comme ça? Pas jusqu'en bas. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, j'ordonne à la douleur de la colonne vertébrale maintenant de partir. Je chasse la douleur maintenant de la colonne vertébrale et j'ordonne maintenant à la colonne de réceptionner la guérison et de rejeter la maladie. Et le feu du Saint-Esprit est là. Au nom de Jésus, la guérison est là. Amen. Allez, baisse-toi. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Baisse-toi. Baisse-toi. Ne crains pas la douleur. Regarde-moi. Regarde pas ton problème. Ne regarde pas le problème. Baisse-toi. Allez. Lève-toi. Relève-toi. Relève-toi. Est-ce que tu as mal? Ça va? Et tu avais mal tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça fait mieux. Et ça va aller de mieux en mieux. Amen. Gloire à Dieu. La douleur. Allez à la corde. Au nom de Jésus, Seigneur, j'ordonne à cette maladie de disparaître. Tu n'es qu'un nom, et le nom de Dieu est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Tu fléchis maintenant le genou devant le nom de Jésus, et la douleur s'en va, la guérison est là, et la maladie disparaît. Maintenant, au nom de Jésus, comment tu te sens? Quelle est la différence? Tu te sens mieux? Alors tu me vois, tu sentais mal? Amen. Donc ça va aller. Tu prends cette guérison, tu la frappes en 3 jours et tu tiens ferme parce que l'ennemi voudra te faire croire que la maladie est là et tu verras, c'est parti. Amen. Amen. La douleur.
dans cette partie du corps. Maintenant, Seigneur, j'ordonne la délivrance et la guérison, et j'ordonne à cette partie de rejeter la douleur, et j'ordonne à la partie du corps de réceptionner la guérison au nom de Jésus. Amen. Alors, est-ce que tu as mal? T'avais mal à vouloir? Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Gloire à Dieu. À toi. Tu reviens. Tu as mal? Tu as mal. Seigneur, maintenant, j'ordonne la guérison instantanée au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que la douleur qui est au-dessous du cœur maintenant s'en aille. Tu n'es que non, tu fléchis le genou devant le nom et l'autorité de Christ. Maintenant, la douleur s'en va et que cette partie du corps réceptionne la guérison au nom de Jésus. Amen. Alors, tu nous tiens au courant. Tu as pas mal physiquement. D'accord, très bien. Amen. Gloire à Dieu. Maladie, douleur, maman, où t'as mal? Tu as mal. Dans le ventre. Est-ce que tu as mal? Oui. Où? Montre-moi, Seigneur. Ici, très bien. Mets ta main sur elle. Seigneur, maintenant, j'ordonne à cette partie-là, au nom de Jésus, de réceptionner la guérison, de rejeter la maladie. Au nom de Jésus, la douleur s'en va, est chassée et remplacée par la guérison de Christ acquise à la croix. Maintenant, dis-moi comment tu te sens. Ça va, plus rien. Ça va bien. La douleur est partie. Donc la guérison est là. Amen, au nom de Jésus. Dis-moi. D'accord. Et là, tu le sens? Tu as des palpitations? Ok. Maintenant, Seigneur, j'ordonne à ces palpitations du cœur et ces extrasystoles de partir au nom de Jésus. J'ordonne la guérison maintenant et que cette douleur disparaisse une bonne fois pour toutes. J'ordonne à ce corps et à cette partie-là de réceptionner la guérison et de rejeter toute douleur, toute maladie, toute infirmité au nom de Jésus. Reçois-le. Comment tu te sens? Ma soeur, où t'as mal? D'accord. T'as pas mal là? Amen. Seigneur, maintenant, j'ordonne à cette tension maintenant de se remettre en place. J'ordonne au cœur de pomper normalement. J'ordonne au sang d'être irrigué par ton sang au nom de Jésus. J'ordonne maintenant la guérison dans le corps et que la maladie s'en aille, la tension artérielle diminue et se stabilise car tu es un Dieu d'équilibre. Au nom de Jésus, reçois-le. Amen. Amen. Apôtre, j'ai achevé l'onction et la mesure de la fonction prophétique dans laquelle je me suis tenu. Je te remets le flambeau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour ces instants, passer dans sa présence. J'espère que tu as suivi le message et beaucoup de choses qui ont été dites. Vraiment, j'espère que tu as saisi l'essentiel, le plus important par la grâce de Dieu. Nous allons aussi bénir le serviteur de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons aussi le bénir. Le recommander aussi à la grâce de Dieu, à la grâce du Dieu de la voix de l'Éternel. Que ce Dieu-là puisse aussi se manifester dans sa vie. Nous savons tous que tous ceux qui sont passés ici pour bénir, l'onction de la maison a aussi impacté leur ministère. Que cela soit aussi sa portion au nom de Jésus-Christ. Est-ce que là où tu es, tu peux étendre ta main droite dans sa direction, s'il te plaît? Déclare, prie, bénis au nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Merci Seigneur de gloire pour ton serviteur. Il a été un canal par lequel tu es passé ce matin. Il nous a bénis, nous voulons retrouver aussi le bénir éternel de gloire. Impacte, Seigneur, son ministère
Seigneur, à cause de son passage ici à la voie de l'Éternel, que le Dieu de l'apôtre Joseph puisse se manifester puissamment dans sa vie. Qu'à partir de ce jour, qu'il y ait un changement radical, Seigneur, de gloire dans sa manière de faire les choses à partir de ce jour, à cause de la fidélité au nom de Jésus-Christ. Je te connais, notre Dieu, et je sais que quiconque te rencontre, Père de gloire, quiconque éternel Dieu de gloire, Père, se frotte à toi, éternel Dieu de gloire, Père, ressort avec un plus. Et c'est la chose à portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.